Si Podane m'était compté, j'en prendrais un plaisir extrême. Il était une fois un roi qui avait une fille charmante. Or, ce roi était veuf. Un jour, il dit à sa fille, « Ma fille, nous allons nous marier. » Mais mon père, a répondu sa fille, « Un papa n'épouse pas sa fille. Je ne veux pas me marier. » Mais le père a insisté, il l'a supplié, et il lui a même promis de lui faire cadeau de 3 robes merveilleuses, une couleur de soleil, une couleur d'argent et une couleur d'étoile. Et la fille a dit, « Oui, je veux bien me marier. » Le roi a envoyé des messagers pour aller chercher les robes. Au bout de 2-3 jours, ils sont revenus avec les 3 robes merveilleuses. Mais la fille a refusé. Il faut dire que la fille avait une marraine qui était une fée et qui était une bonne conseillère et qui lui avait dit « Mais enfin mon enfant, on n'épouse pas son papa. » Mais quelques jours plus tard, le jour du mariage, le père est entré dans la chambre de sa fille. « Allons ma fille, marions-nous. » Oh mon père, elle avait mis sur sa tête une sorte de fichu. Je me sens toute chiffonnée. Et on peut remettre le mariage à quelques jours, dans quelques jours. Le père a attendu 2 jours, 3 jours, un peu déçu, dépité. Le 4e jour, il est entré dans la chambre de sa fille. « Maintenant, ma fille, on se marie. Mon père, je veux que tu me donnes alors la peau de ton âne. » Le père, là, est sorti. Il a commencé à dire, c'est pas possible, je ne peux pas lui donner la peau de mon âne. Il faut dire que cet âne était un âne merveilleux. Il crottait des pièces d'or et c'était la richesse du pays. Pendant 2 jours, sa tête s'est tourmentée, ça a été une tempête sous son crâne. Mais au bout de 2 jours, il est entré dans la chambre de sa fille, il a dit, « Ma fille, je vais sacrifier l'âne, je vais te donner sa peau, et demain matin, on se marie. » Le lendemain matin, dès l'aube, la fille a couru trouver sa marraine. Et sa marraine lui a dit, « Mon enfant, tu vas préparer une malle, tu vas mettre dedans toutes tes hardes, et tu viendras me retrouver au coin de la rue. » Le roi était profondément endormi, et il n'a point du tout remarqué la fuite de sa fille. La marraine avait, avec la peau de l'âne, fait une jolie robe dont elle a revêtu la fille. Et ainsi, la marraine et Podane sont partis, ont quitté le royaume. Et quand elles sont arrivées dans le pays voisin, la marraine a laissé Podane à la porte d'un château et elle a disparu. Podane s'est présentée au roi. « Monsieur, a-t-elle dit, est-ce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour garder les oies ?» Mais le roi lui a dit, « Mais ma pauvre fille, tu es sale et tu sens mauvais, mais ça n'a pas d'importance. Je vous assure, je serai une très bonne gardienne d'oies. Prenez-moi. » Et elle l'a tellement entortillée, emberlificotée, que le roi finit par accepter. Finalement, le roi a trouvé que cette gardienne d'oies faisait très très bien son office. Il lui a donné un petit logement ou une pièce dans une masure au fond de la cour. 3 mois se sont ainsi écoulés. La reine, un jour, a aperçu cette gardienne d'oies, elle s'est approchée. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Podane, madame. » « Eh bien, Podane, demain, je donne un grand dîner où j'aurai beaucoup d'invités. Le cuisinier est débordé. Alors demain, tu feras un gâteau. »« Bien, madame. » Mais le soir du même jour, le prince qui passait dans la cour a aperçu comme une lumière près de cette masure. Il s'est approché, il a mis son œil par le trou de la serrure, et la maman, il a failli tomber évanoui, tant la fille qu'il voyait était belle. Il a poussé la porte, il est entré. Podane a été fort surprise de voir devant elle le prince. Ils ont parlé toute la journée, toute la soirée. Et avant de partir, le prince a dit, « T'inquiète pas pour maman, on va arranger ça. Voilà ce que tu vas faire. » Et il lui a donné sa bague en lui disant, «
je sais que maman t'a demandé de faire un gâteau pour la fête de demain soir. Tu mettras la bague dans le gâteau et moi, je m'arrangerai pour savoir où elle est cachée. Et je mangerai le morceau dans lequel est la bague, je ferai semblant de m'étrangler, ça sera l'affolement général, on va faire venir les médecins, et toi, à ce moment-là, tu rentreras en scène. Oh! Et le prince est ressorti. Le lendemain, il y a eu la fête le soir, et au moment du dessert, Podane est arrivé et a apporté le gâteau. Le prince, aussitôt, a repéré l'endroit où la bague était cachée. Il a coupé le gâteau, il a pris une première tranche qu'il a portée à sa bouche, et il a poussé un cri « Ah, j'étouffe !» Ça a été l'affolement général, les invités sont précipités, la table s'est renversée, les verres se sont cassés, les lumières se sont éteintes, la reine s'est affolée, qu'on apporte de la lumière. Et à la lumière d'une torche, elle s'est penchée sur le visage de son fils, lui a ouvert la bouche, et elle a vu au fond de sa gorge la bague qui était coincée. Alors aussitôt, elle a essayé de mettre la main, mais sans y arriver. Les demoiselles qui étaient là ont tour à tour essayé, mais sans obtenir aucun résultat. Le roi était dans tous ses états. Il s'est dit, mon fils unique, mon héritier, s'il vient à mourir, alors il a envoyé des soldats dans toute la ville comme ça pour trompeter à qui voulait bien entendre que celle qui serait capable d'enlever la bague du fond de la gorge de son fils bien-aimé, celle-ci pourrait l'épouser. Ça a été la ruée vers l'or. Il y avait foule au manoir. Et toutes les filles, les jeunes, les vieilles, les belles, les laides, à tour de rôle, ont enfourné qui un doigt, qui deux doigts, qui la main entière dans la gorge du prince, mais sans obtenir aucun résultat. La reine était au bord de l'évanouissement. Le roi en avait perdu sa couronne. Et le prince, agonisant, dans un murmure, a dit qu'on fasse venir Podane. Elle était dans un coin. Elle attendait son entrée en scène. Elle est arrivée. Elle s'est approchée et de sa main délicate, elle l'a mise dans la gorge du prince et la bague est venue se mettre à un de ses doigts. Elle a enlevé la main et le prince a poussé un grand soupir de soulagement. « Ah, ça va mieux. » Il a vu Podane, c'est toi qui m'as sauvé la vie, c'est toi que je vais épouser. Épouser Podane, dit la reine. Mais enfin, mon fils, tu n'y penses pas. Alors, dans l'assistance, il y a eu deux parties. Ceux qui disent épousera, ceux qui disaient épousera pas, épousera pas. À ce moment-là, la porte de la grande salle s'est ouverte. On a vu rentrer la marraine. Elle s'est approchée d'un coup de baguette. Elle a enlevé et la tête et la peau de l'âne. Et est apparue une princesse merveilleuse avec une robe couleur de soleil. Ouf, a dit la reine, j'aime mieux ça. Il y a eu un grand mariage. On a mangé, on a bu, on a dansé, on a chanté. Moi, je suis allé aux cuisines, j'ai demandé un verre de liqueur. Ils ont lâché les chiens sur moi et je me suis sauvé. Ah, si Podane m'était compté, j'en prendrais un plaisir extrême. Surtout si on me raconte la version de l'île Maurice. Ah, si seulement je pouvais l'entendre en créole, elle aurait encore plus de saveur. Et si les histoires de Podane nous intéressent, peut-être que la prochaine fois, je vous raconterai la version encore plus étonnante, au moins dans son début, la version italienne.